Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. D'accord, je suis Dr Kofi Adjo Christian, sélectionneur au Centre national de recherche agronomique, principalement au programme Plantes à racines et tubercules, PRT. Docteur, aujourd'hui, nous allons parler d'une spécialité et nous allons parler du manioc. Vous, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que le CNRA fait concrètement en matière de production de semences de manioc? Le CNRA s'investit beaucoup dans la recherche de nouvelles variétés. Okay. Nous avons des variétés qui existent localement, que nos parents produisent. Mais depuis un certain moment, le CNRA a mis en place plusieurs variétés. Vous allez entendre parler des variétés beaucoup. Dès que vous entendez la variété beaucoup, c'est une variété créée par le CNRA. Et actuellement, nous avons les variétés de beaucoup 1 jusqu'à beaucoup 14. Ces variétés peuvent être de couleur blanche ou de couleur jaune. La particularité de ces variétés, c'est qu'il y a une bonne production et nous avons travaillé sur la qualité du produit que fournissent ces variétés, telles que la tiéké. À la longue, il y a des variétés qui donnent et la tiéké et le foutou, c'est-à-dire des variétés polyvalentes. Donc, voici un peu ce que le CNRA fait au niveau du manioc en termes de création variétale. Au niveau de la production des semences, le CNRA met à la disposition des producteurs qui veulent des semences de qualité et en quantité. Donc, vous pouvez faire appel au CNRA pour ces semences. Nous en avons. Et dites-nous concrètement, comment est-ce que vous accompagnez les producteurs en matière de formation? Est-ce qu'il y a des formations, des ateliers qui sont faits? Oui, nous accompagnons des producteurs. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes à une formation de producteurs sémenciers. Pour le moment, on peut avoir une formation de producteurs de production de masse, mais pour le moment, c'est le producteur sémencier. Comment produire la semence de qualité et de quantité, si je peux le dire ainsi. Donc, ces producteurs, comme je le disais, qui savent beaucoup de choses déjà, mais il y a un plus qu'on doit leur donner. Et c'est ce plus-là qui nous amène aujourd'hui à les réunir et à mettre tout en commun pour que l'information que l'autre a, un producteur du centre a, le producteur du sud aussi est sur le manioc. C'est dans ce sens que nous avons fait un atelier à Yamoussoukro aujourd'hui pour réunir les producteurs, qu'on parle le même langage, le langage qui sort du CNRA sur les variétés améliorées. Dites-nous, docteur, est-ce que vous pouvez nous donner la place de la Côte d'Ivoire dans la production de manioc? Dans le monde ou en Afrique? En Afrique, et puis on peut toucher aussi le classement mondial. Le classement mondial, on a fait une présentation où on a vu que la Côte d'Ivoire ne fait même pas partie des 10 premiers producteurs. On a le Nigeria qui est le premier producteur mondial, mais la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des 10 premiers producteurs. En son temps, en 2002, quand je faisais mes recherches, la Côte d'Ivoire était 14e. Je pense que la Côte d'Ivoire est venue vers les 13e, 12e, mais pas parmi les 10 premiers producteurs. Mais aussi, ce qui peut nous rassurer, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, puisque l'Afrique même est le premier continent qui produit plus de manioc. Mais quand on prend l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire est 4e en termes de production. Le manioc est tellement important en Côte d'Ivoire, de telle sorte que après l'igname, qui est le premier produit vivrier, c'est ça, le premier produit vivrier, le manioc vient tout juste. Donc on voit un peu l'importance que la Côte d'Ivoire accorde au manioc. Mais l'effort que nous devons faire actuellement, c'est de produire plus et atteindre au moins le niveau du Nigeria. D'où le soutien du CNRA aux producteurs. Exactement. Ok, docteur, est-ce que vous connaissez le tonnage d'une plantation à l'hectare? Vous faites des recherches, vous avez dit qu'on doit produire en quantité et en qualité. Est-ce qu'on peut avoir le tonnage par hectare? Comme je l'ai dit, cela dépendra des variétés. Si donc, prenons une variété que vous maîtrisez. Améliorée. Pour une variété améliorée, on part de 30 à 45 tonnes à l'hectare. 30 à 45 tonnes à l'hectare. Oui.
pour une variété améliorée. Et ça dépend aussi de l'entretien qu'on accorde à la plantation. Ok. Il ne suffit pas de planter, laisser dans la brousse et puis s'attendre à ces 30 ou à ces 45 tonnes à l'hectare. Donc voilà pourquoi le CNRA accompagne les producteurs. Tout à fait. Pour qu'ils entretiennent les parcelles. Même sans apport d'engrais, on peut atteindre ce tonnage dont je parle. Est-ce que vous pouvez donner la période pour que la Côte d'Ivoire quand même peut avoir une forte production et puisse se positionner au niveau mondial comme étant premier producteur mondial du manioc? C'est possible, nous sommes premiers en cacao, nous sommes, vous voyez, dans beaucoup de spéculations. Est-ce que c'est possible? Vous pouvez nous donner une période s'il y a de l'argent, il y a l'accompagnement. D'accord, l'accompagnement. Je pense que dans 10 ans, je me donne 10 ans. En tant que chercheur? En tant que chercheur, pour atteindre au moins un niveau raisonnable. Ce n'est pas une prophétie, mais par rapport à l'expérience que vous avez, dans 10 ans, nous donnons 10 ans. Le CNRA peut... Pour pouvoir être parmi les 10 premiers producteurs mondiaux. C'est-à-dire dépasser africain même et être dans mondial. Les 10 premiers producteurs. 10 ans, ça suffit. Vous comptez sur quoi, docteur? Nous comptons sur l'État et sur les financements. C'est-à-dire qu'ils nous donnent l'opportunité de pouvoir créer les variétés améliorées. Puisque actuellement, en Côte d'Ivoire, les producteurs cultivent le manioc. On a vu la superficie qu'occupe le manioc, 1,3 tonnes, 1,3 million hectares. Oui, oui. Mais c'est parce que ce sont les variétés traditionnelles que ces producteurs cultivent. Okay. Et ces variétés traditionnelles ont des limites au niveau du rendement. La qualité y est, mais le rendement est très faible. Donc, comme nous mettons en place maintenant les variétés améliorées, si l'État nous accompagne, c'est 1,3 million d'hectares, on peut les réduire en produisant assez, mais avec une superficie réduite. Surtout que l'urbanisation est en train de se développer, on peut réduire la superficie, mais augmenter le tonnage. Docteur, est-ce que le CNRA a des compétences requises? Parce qu'on peut avoir le financement, mais s'il n'y a pas de personnes bien outillées, expérimentées dans la recherche, ça sera peine perdue. Est-ce que vous pensez qu'il y a des chercheurs disponibles, bien outillés pour faire des recherches et puis atteindre l'objectif? J'ai dit ici que le CNRA travaillait pour l'agriculture et sur l'agriculture, il y a des chercheurs pour les sélections. Mais le CNRA a d'autres compétences. C'est-à-dire, il y a les communicateurs même au sein du CNRA qui peuvent faire la promotion de nos variétés. Mais tout ça, c'est des financements. Pour faire une promotion, il faut plusieurs choses. Il y a d'autres spécialités qui peuvent faire des enquêtes, voir qu'est-ce qui ne va pas au niveau de nos variétés et peut-être retourner pour améliorer encore. Donc, je pense que le CNRA a toutes ses compétences. Seulement que l'État doit nous faire confiance et nous donner plus pour ces variétés. Docteur, votre mot de fin, si on vous donnait la parole de dire quelque chose comme mot de fin, quelles seraient les dernières paroles D'accord. Je dirais d'abord merci à mes encadreurs. Quand je dis mes encadreurs, ça dit le CNRA est hiérarchisé. Il y a le directeur qui est là jusqu'aux manœuvres. Merci à toute l'équipe qui travaille autour de toutes ces spéculations. Et pour le mot de fin même, c'est de dire à l'État, c'est un cri de cœur, de dire à l'État de nous venir en aide et de voir le CNRA comme une structure capable de rehausser l'agriculture, comme Oufou le disait, l'agriculture de la Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau du manioc, du cacao, du palmier à huile, partout. Si nous avons des projets, que l'État nous accompagne. Merci. Ok, d'où votre slogan, nous inventons aujourd'hui l'agriculture de demain. Alors, c'était notre entretien, monsieur l'agronome, mais comme je l'ai dit, nous sommes en face. Nous avons devant nous une dame, donc c'est madame l'agronome, qui elle nous a présenté en long et en large les compétences du CNRA dans la recherche de la production du manioc. Merci et suivez Green Media Africa pour plusieurs thématiques sur l'agriculture. Merci. Merci à Green Media.